Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce matin pour ce premier atelier du J2 du Salon Rent. 2025 aura été une année de rebond pour l'immobilier. Après 2 ans d'ajustement, on retrouve des volumes, un marché plus lisible et surtout une confiance qui revient du côté des acheteurs comme des professionnels. Beaucoup d'acteurs ont réinventé leur façon de travailler, renforcé leur accompagnement et accéléré sur l'IA, la data, le digital et l'humain. Aujourd'hui, ce matin, on va justement décrypter ce marché qui surprend encore par sa résilience. À mes côtés pour en parler, Gabriel Pacheco et Marc Brimeux, 2 des 3 fondateurs de Safety, un réseau qui surperforme encore cette année. Et Vincent Pavanello, fondateur de la Maison des Mandataires et cofondateur de Mister IA. Ensemble, on va voir comment le marché a évolué, pourquoi certains modèles s'imposent durablement et ce que 2026 nous prépare. On commence avec ce bilan. Et cette première question à Vincent. Alors, Vincent, vous avez une vision assez transverse du marché grâce à la Maison des Mandataires. Comment, selon vous, s'est comporté le marché immobilier en 2025 et quelle grande tendance vous retenez de cette année? Est-ce que c'est une reprise réelle ou une simple respiration après 2 années de tension? Merci déjà pour l'invitation, ravi d'être ici. Peut-être juste avant de répondre sur 2025, se rappeler qu'entre 2022 et 2024, la France, comme tous les pays développés, a perdu environ un tiers de ses transactions. Donc, si on prend le plus grand marché immobilier du monde, les États-Unis, où il y a 6 millions de transactions par an, où il y avait 6 millions de transactions par an, avec la hausse des taux d'intérêt, ils ont perdu un tiers. Et donc, on est à 4 millions de transactions par an. Le parallèle sur la France, c'est comment je passe de 1,2 million à 800 000 transactions en 24 mois. Donc ça, c'est quand même pour le petit rappel. Et en fait, on a perdu 30-35%. Et en 25, on en a regagné 10 à peu près. En gros, on va finir à plus 10. Donc on a refait qu'un tiers du chemin, qu'un tiers de la chute. Ça, c'est d'abord l'analyse purement chiffrée qu'on peut faire. On a eu une très très grosse correction liée à la hausse des taux. Et la baisse des taux a corrigé, on va dire, d'un tiers environ cette évolution. Moi, je ferai 3 remarques sur ce que l'année 2025 peut-être nous apprend en matière de marché immobilier. La première remarque, c'est qu'on a un marché immobilier qui est très corrélé à des événements macroéconomiques qui dépendent pas du tout de nous. En gros, est-ce qu'on va avoir 900 000 ou 800 000 transactions l'année prochaine, ou 1 million ou 600 000 ? En gros, c'est la Banque Centrale Européenne qui a la réponse, pas tellement nous. Nous, on est là pour jouer dans ce marché-là, mais les grands agrégats, ils sortent de notre industrie, et c'est vraiment des agrégats macroéconomiques. Soit les taux sont bas et les gens peuvent acheter, soit les taux sont élevés et les gens ne peuvent pas acheter. La deuxième remarque que je ferai, et c'est ce que, à mon avis, 2025 nous apprend, c'est que quand bien même le marché immobilier est cyclique, il est quand même cyclique à la hausse, si j'ose dire. Si on regarde le point bas de cette crise, qui a été vraisemblablement le 2e semestre 2024, ou on va dire le 2e et 3e trimestre 2024, on était sur un rythme à peu près de 800 000 transactions. Ça veut dire que le point bas de ce cycle est au même niveau que le point haut des 2 cycles précédents. En 2008, juste avant le retournement, on était à peu près à 800 000 transactions. En 2012, avant une deuxième correction qui a eu lieu de 2012 à 2014, vous l'avez connu, vous étiez au début de Safety, le point haut était aussi à 800 000. Et donc la bonne nouvelle que je veux partager ce matin, c'est que dans ce cycle qui est violent, celui qu'on a vécu depuis 3 ans, notre point bas est notre ancien point haut. Donc ça veut dire qu'on est cyclique, mais on est cyclique un peu vers la hausse. Et donc ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Et puis troisième et dernière remarque, c'est qu'il y a la macro, il y a les cycles, et puis après, il y a ce que les acteurs font dans ce marché. Et donc pour moi, la troisième caractéristique de ce marché de 2025, c'est qu'il est ultra concurrentiel. Jamais il y a eu autant de professionnels de l'immobilier ramenés au nombre de transactions. Et la bonne nouvelle, mais je laisserai mes amis de Safety en parler pour leur entreprise, c'est que les réseaux de mandataires, le modèle des réseaux de mandataires a prouvé à la fois sa capacité à surperformer quand le marché va bien, à surperformer quand le marché va mal, et surtout, et c'est vraiment l'année 2025 qui veut ça et qui montre ça, à surperformer massivement quand le marché repart. Un chiffre, et puis après je rendrai volontiers la parole. On disait que le marché fait plutôt plus 10% en 2025. Il y aura 10% de transactions en plus, donc vraisemblablement 10% de transactions intermédiaires en plus. Les réseaux de mandataires font tous entre plus 20 et plus 25, plus 30. Ça dépend si on prend le premier semestre, les 3 premiers trimestres. Mais tout le monde fait plutôt 2 fois mieux que le marché. Vous, c'est encore mieux, vous allez en parler. Et donc ça, c'est quand même, dans un marché ultra concurrentiel, une bonne nouvelle. Alors, avant de revenir au marché, Gabriel,
parlons des porteurs de projets. Quel type d'acquéreurs aujourd'hui sont les plus présents cette année? Est-ce que vous avez affaire, quand je dis vous, c'est vos 6000 conseillers, Stafti, aux primo-accédants, aux secondos, aux investisseurs, et où est concentrée la demande? C'est vrai que merci Séverine pour la question. C'est vrai que la baisse des taux, c'est vraiment l'élément, enfin en tout cas les taux immobiliers, c'est l'élément numéro 1 qui va driver, qui va influer sur le marché. La baisse des taux qu'on a connue depuis une année et demie, puisque les taux sont passés en moyenne de 4,2% en moyenne 3,1, a redonné 8% de pouvoir d'achat aux acquéreurs. Donc ça, c'est un premier élément qui est important. Il y a eu un peu de baisse des prix. Pas très significative, mais il y a eu un peu de baisse des prix. Tout ça redonne du pouvoir d'achat et donc il y a un retour des primo-accédants, pour répondre à votre question, qui est assez fort. Aujourd'hui, les primo-accédants chez Safety, c'est environ 30% des transactions. Les secondo-accédants sont évidemment extrêmement présents, c'est le cœur du marché. Et ceux qui sont encore relativement absents, ce sont évidemment les investisseurs, puisqu'aujourd'hui, ils sont qu'à peu près à 10% des transactions dans notre réseau. Alors pour revenir sur le marché, Marc, on parle d'un atterrissage à 10 points, à 10%. Chez Safety, on est à 22% de transactions, c'est 3 fois plus en fait que le marché. Donc Safety, une nouvelle fois, surperforme. Et quelle est la clé de cette performance? Alors si j'étais un peu démago, voire un peu provocateur, je dirais c'est normal, nous sommes les meilleurs, donc c'est évident qu'on surperforme le marché. Un peu plus sérieusement, en fait, l'idée, c'est de créer les conditions idéales depuis le début, depuis l'origine du réseau. C'est comment on fait pour rendre nos conseillers heureux. Et pour les rendre heureux, c'est créer les conditions idéales pour qu'ils puissent performer, qu'ils puissent réussir. Et souvent, on est caricaturé, nous, les réseaux de mandataires, en disant finalement, vous proposez des rémunérations plus élevées que les agences immobilières traditionnelles, et comme si c'était le seul élément qui pouvait faire la différence. En l'occurrence, ce serait une insulte à l'intelligence des conseillers, une insulte à l'intelligence de nos conseillers, aussi des conseillers des autres réseaux de mandataires, que de penser que c'est uniquement la rémunération qui fait la différence. Et d'ailleurs, on s'aperçoit, depuis que je travaille dans l'immobilier, ça fait maintenant plus de 25 ans, je m'aperçois qu'on a des records de chiffre d'affaires individuel chez nous, compte tenu du pourcentage de rétrocession qui est bien plus élevé que dans des agences immobilières traditionnelles. Chez nous, pour être sur les premières places, il faut faire au-delà de 400, 500, 600, 700 000 euros pour truster les podiums des chiffres d'affaires individuels. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas uniquement le pourcentage de rétrocession qui fait la différence. Donc il y a des éléments forts, bien sûr, que la rétrocession nous donne une capacité forte à attirer les meilleurs conseillers en immobilier, qui de plus en plus, ceux d'agences immobilières, s'intéressent à des modèles économiques comme le nôtre. Mais il faut bien avouer qu'il y a d'autres choses derrière. Et nous, pour nous, ce qui paraît essentiel, c'est d'être capable de surinvestir là où assez souvent, après une période de crise, notamment en 2023-2024, beaucoup d'agences immobilières ont plutôt sous-investi. On sous-investit sur leur capacité finalement à former leurs conseillers, à développer finalement leur matière grise. Chez nous, c'est un axe qui est essentiel, puisqu'on a plus de 300 formations en compteur, possibilité de se former 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce qui permet à un conseiller qui est néophyte, qui n'a jamais fait d'immobilier, de assez rapidement rattraper des conseillers qui ont parfois 5 ou 10 ans d'expérience, et puis celles et ceux qui ont une expérience forte, certains conseillers qui sont chez nous peuvent en témoigner, sont capables justement de passer des steps justement puisqu'on les aide à performer davantage. Notre métier, c'est finalement comment faire, puisque c'est un métier de négociateur, comment faire pour faire évoluer des vendeurs, des acheteurs dans leur manière de penser. Eh bien, on apprend justement à nos conseillers à faire évoluer ces acheteurs et ces vendeurs dans leur manière de penser. Ça, c'est un axe important, la formation. Deuxième axe important, c'est on travaille beaucoup, nous, chez Safety, puisqu'on a 250 personnes au siège, sur l'accompagnement de nos équipes, mais aussi on travaille beaucoup sur la notoriété de notre réseau. On a un réseau qui est certes jeune, qui a une quinzaine d'années, d'ailleurs avec Gabriel, et toutes les équipes de l'Orangerie Centrale, on vient de fêter nos 15 ans, octobre 2010. On travaille beaucoup sur la notoriété de notre réseau, et ce qui nous a permis finalement de devenir numéro 1 en notoriété, puisqu'on on investit beaucoup sur la communication. D'ailleurs, notre Orangerie Centrale ici au Rent prouve que nous investissons beaucoup sur la notoriété. Nous sommes aujourd'hui officiellement numéro 1 en notoriété depuis maintenant 4 ou 5 ans, plus que ça d'ailleurs, Gabriel, il me semble, 5-6 ans. On investit beaucoup là-dessus. Et puis sur une période où les agents immobiliers ont tendance à, comme j'ai dit tout à l'heure, à sous-investir
avec leurs conseillers, c'est-à-dire que vous n'allez pas diffuser sur des centaines de sites, mais sur quelques sites, et parfois l'ensemble des biens ne sont pas diffusés. Souvent, on fait de l'échantillonnage, on prend quelques biens et diffuser sur quelques sites. Alors que chez Safety, on continue à diffuser l'intégralité de nos mandats sur la totalité des sites. Donc bien sûr que la communication nous permet d'aller capter des acquéreurs dans une période où le marché s'est un peu rééquilibré. Vous savez que post-Covid, les vendeurs avaient la main. On n'avait pas besoin d'être un super conseiller en immobilier, il suffisait d'être besogneux, ta capacité à faire de la prospection, à rencontrer des propriétaires, allait faire de toi un conseiller capable de rentrer des mandats en nombre. Et il suffisait de les diffuser un peu pour que, je vais être un peu vulgaire, mais ça dégueule d'appel, quoi. Et donc, c'était pas très compliqué. Il suffisait d'être besogneux. Aujourd'hui, le marché s'est un peu rééquilibré. Donc, il suffit pas uniquement d'être besogneux. Il faut être un bon négociateur. Il faut être capable de diffuser nos annonces de manière massive pour être capable de capter des acquéreurs là où parfois les agences immobilières ont un peu de mal à les capter. Et c'est ce sur quoi on travaille depuis des années. Alors je pourrais bien sûr parler 1 heure des avantages de Safety, mais je pense que je vais vous épargner de ça. Je vais laisser la parole ensuite à Gabriel et Vincent. Revenons à Gabriel justement. Gabriel, sur le terrain, vos conseillers constatent-ils les mêmes tendances? Y a-t-il selon vous une France des marchés? Alors c'est quoi une France des marchés? C'est une France qui se caractériserait par des grandes métropoles stabilisées, par exemple, des villes moyennes dynamiques et des territoires ruraux en redémarrage. Est-ce que c'est le ressenti que remontent vos 6000 conseillers? Le marché immobilier est bon un peu partout, hein. Très clairement. Dans les grandes villes, en effet, il s'est stabilisé après des grandes périodes de hausse des prix notamment, et ça s'est stabilisé et le marché est bon. Et il est extrêmement bon sur les zones rurales et sur les villes de taille moyenne. C'est clair. Alors si on se projetait maintenant sur 2026, parce qu'on a un slot de 30 minutes, donc on va essayer d'être concis. Vincent, on revient vers vous. J'ai une question. Si on se projette maintenant sur les mois et sur l'année 2026, quelles sont vos prévisions, vous qui avez une vision un peu macro et pour Safety, alors une vision du marché globalement, et pour Safety en particulier, est-ce qu'on est sur une croissance organique? Est-ce qu'on est sur des innovations, de nouvelles expertises? Qu'est-ce que vous pressentez? Alors pour Safety, je laisserai mes amis de Safety répondre. Je pourrais donner un avis de l'extérieur, moi qui connais tous les réseaux, mais qui apprécie beaucoup le réseau Safety évidemment et qui croit beaucoup dans son grand potentiel. Mais avant même la prévision, c'est quoi les déterminants de la taille de marché? Parce que je pense que c'est un peu ça qu'on se demande. Donc on l'a dit, le principal déterminant, c'est les taux. Même aux États-Unis, on n'est pas sûr qu'ils baissent. Et moins ils baisseront aux États-Unis, moins ils baisseront en Europe. Donc moi, je fais plutôt le pari de la stabilité des taux, au sens des taux des banques centrales. Semble avec la France étant plutôt le mauvais élève de l'Europe, on va plutôt avoir, nous, une légère hausse des taux, notamment des taux souverains. Et donc, on peut faire, je pense, le pari qu'au mieux, les taux resteront stables, les taux d'intérêt immobilier. Au pire, ils reprendront 20 ou 30 points. Je ne pense pas qu'on repassera au-dessus des 4, mais disons qu'on va rester dans le corridor entre 3 et 3,5. Moi, je pense que c'est ça le pari qu'on peut faire pour 2026 dans un monde très incertain. Ensuite, il y a la question, du moral des ménages, de leur volonté de devenir acquéreurs. Et là, on peut quand même se rassurer, hein, malgré des années de crise, malgré une assez grosse volatilité quand même des prix, les Français, ils désirent toujours acheter de la pierre, un peu moins investir, mais peut-être qu'ils pourraient y revenir. Même dans le logement neuf, on a quelques bonnes nouvelles depuis septembre, donc ça recommence à repartir. Et puis après, plein d'agrégats, de pouvoir d'achat et d'incertitudes. Ce qui est sûr, c'est que l'incertitude politique qui joue en général sur notre marché, on l'aura jusqu'à mai 2027 au moins. Voilà, moi, mon pari, c'est plutôt pas de budget, loi spéciale, municipale, dissolution. Je pense que c'est plutôt ça qui pourrait nous arriver. Donc ça veut dire qu'on serait plutôt tranquille en termes d'incertitude jusqu'au printemps 26. Donc profitez-en pour rentrer le maximum de mandats avant. Ça, c'est toujours le conseil qu'on peut donner dans ce genre de période. C'est faites maintenant ce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire demain. Et donc, pour donner un chiffre, je pense que l'année 26 ressemblera beaucoup à l'année 25 en volume de transactions et en à-coups qu'on peut avoir au cours de l'année. Et par contre, et après je donne la parole, c'est pour moi une très bonne nouvelle pour les réseaux de mandataires qui vont du coup avoir largement assez de transactions pour continuer à faire ce qu'ils font depuis 10 ans, c'est-à-dire prendre 2 à 3 points de part de marché par an. Ça peut être plus pour les meilleurs performeurs. Et encore une fois, on a fait une table ronde hier en disant que les réseaux de mandataires auraient 50% du marché en 2035. Tous les patrons de réseau étaient d'accord avec moi. Et donc voilà, à eux de nous expliquer comment ils vont le faire maintenant. Mais on est confiants. Même l'adresse? Alors, il n'y avait que des réseaux de mandataires qui étaient autour de cette table. Donc voilà, je ne me prononcerai pas sur les autres. Gabriel, votre vision, vous? Notre vision, c'est qu'on a une recette qui marche extrêmement bien. Marc l'a dit.
une enseigne avec une très forte notoriété, numéro 1 en notoriété, beaucoup de formations, 150 000 heures de formation par an, ça fait presque 30 heures par conseiller et par an, puisqu'on est un peu moins de 6 000 conseillers. C'est des outils incroyables, hein. On a une soixantaine d'ingénieurs qui travaillent dans l'équipe tech de Safety pour des outils sur l'IA. C'était un de vos points sur la digitalisation, pour leur donner les meilleurs outils au service du conseiller. Tout ça fait qu'on devrait continuer à surperformer très largement le marché et être, on espère, encore 3 fois plus en croissance que le marché comme on l'a fait cette année. Alors, on revient sur l'IA avec vous, Vincent. Vous qui êtes à la croisée des deux mondes entre l'immobilier et l'innovation et l'IA, comment vous voyez l'avenir des mandataires avec l'IA ? Je pense que d'abord, il y a une forme de continuum par rapport à d'autres révolutions digitales qu'on a vécues il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, avec une énorme prime pour celui qui s'en saisit le premier. Comme je dis souvent, celui qui utilise un outil pour envoyer des mails, aujourd'hui, il ne fait pas la différence. Mais en 2000, il faisait beaucoup la différence. Celui qui aujourd'hui communique sur les réseaux sociaux, il ne fait pas trop la différence. Celui qui s'y est mis avant tout le monde en 2012-2013, il a fait beaucoup la différence. Et l'IA répond à cette règle-là. Il est clair que dans 5 ans, tout le monde aura un super assistant digital qui s'appellera vraisemblablement ChatGPT ou Claude et qui nous aidera à écrire, à réfléchir, à rédiger, à mettre en forme, à communiquer. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Et moi, je pense, et j'en suis un comme vous tous, un entrepreneur. Un entrepreneur, il ne se demande pas ce que dans 5 ans le marché fera. Il se dit comment demain matin je peux prendre des parts de marché et faire mieux que l'agence en face, le mandataire à côté, etc. Et donc d'abord, il y a un message que je veux passer, c'est un message un peu d'urgence de mettez-vous-y rapidement. C'est un super outil d'aide à la prospection, d'anticipation des objections des clients. Et d'ailleurs, je vous coupe, il y a certainement des conseillers ici présents. Combien utilisent l'IA dans leur activité quotidienne, si vous pouvez lever la main ? C'est massif. Moi, je peux vous dire, il y a des conseillers Safety ici. Chez Safety, la quasi-totalité utilise des outils d'IA. On a intégré ça à chacune de nos formations. On peut avoir une formation sur la prospection, sur la négociation. Il y a toujours une partie IA avec ChatGPT notamment, pour que ça devienne véritablement un assistant commercial et administratif pour gagner en productivité, pour gagner en efficacité, pour pouvoir anticiper les objections aussi des clients. Donc on est vraiment au cœur de cette révolution IA, mais encore une fois, au service du conseiller. Ce n'est qu'un outil supplémentaire, certes extrêmement puissant, qui s'améliore de jour en jour, mais au service du conseiller, au service de l'humain. Alors, on va prendre un petit peu de hauteur avec vous, Gabriel. Si on imaginait le métier dans 10 ans... Oui, Marc On n'est pas assez haut, nous. Là, ça me met la pression, hein. Si je suis censé prendre de la hauteur, ça me met la pression. Si on imaginait le métier dans 10 ans, Gabriel, ce serait quoi ? Marc, je te laisse répondre. Je crois que, encore une fois, je rebondis sur ce qu'a dit Vincent. Nous, quand on a démarré chez Safety, on nous disait, avec Internet, vous les agents immobiliers, vous allez disparaître parce que sur le bon coin, on va pouvoir vendre en direct, il n'y aura plus besoin d'agents immobiliers. Bon, on faisait 0 de chiffre d'affaires. Quelques années plus tard, on s'est retrouvé à faire 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Puis il y a eu une deuxième révolution, on nous a dit c'est la data. Maintenant, vous allez avoir des estimations. Pour des estimations, ça va pouvoir se faire automatiquement. Plus besoin d'agents immobiliers pour estimer un bien, donc vous n'allez plus servir à rien du tout, vous allez disparaître. On faisait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, après cette révolution, on fait 220 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a quadruplé en 7 ans. Et on nous dit, est-ce qu'on va encore exister dans 10 ans ? Bah oui, bien sûr que Safety existera. Bien sûr que Safety aura pris énormément de parts de marché comme d'autres réseaux mandataires, et peut-être probablement plus que les autres. On aura intégré de nouveaux outils, notamment l'IA, notamment ces agents conversationnels, mais encore une fois, au service de l'humain. Et le conseiller augmenté, ce n'est pas le conseiller robotisé, bien au contraire, c'est le conseiller qui est plus humain. C'est le conseiller qui est plus professionnel grâce aux formations, plus compétent, plus empathique, plus au service de son client. Et nous, on milite pour ça et on travaille avec nos conseillers au quotidien dans cette dimension-là. Alors, on a une idée reçue qui est celle de dire que les conseillers sont souvent isolés. J'ai vu passer une information récente où vous étiez à l'initiative de la création d'une centaine d'orangeries en France. J'aimerais bien que vous m'expliquiez ce que sont les orangeries et en quoi c'est disruptif par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans le monde des conseillers. En quoi c'est disruptif finalement chez Safety depuis l'origine? On se dit, on a un peu disrupté le marché il y a quelques années, mais d'autres personnes l'ont fait avant nous parce qu'on n'est pas le premier réseau de mandataires à apparaître en France, mais ça paraissait incroyable de travailler directement depuis chez soi à l'époque.
Moi qui ai connu l'immobilier, où j'avais des concurrents qui avaient des bannettes avec des fiches Bristol d'un côté, avec des vendeurs d'un côté et les acheteurs de l'autre, et ils essayaient de matcher ces fiches Bristol. On s'était dit à l'époque, est-ce qu'il n'y a pas moyen finalement d'accélérer le processus de mise en relation d'un acheteur avec un vendeur? Et j'ai toujours dit qu'on était sur un métier, ce n'était pas forcément le plus gros qui mangeait le plus petit, mais le plus rapide qui mangeait le plus lent. Et donc l'idée avec Safety, c'était de continuer à surfer sur ces outils, ces logiciels qui à l'époque étaient basés dans les agences immobilières, qui ensuite ont été possiblement utilisable depuis chez soi. Donc quelque part, ça a permis de disrupter le marché de la transaction immobilière. Mais malgré tout, à l'époque, on se disait, c'est pas suffisant, il faut apporter davantage de services aux conseillers, notamment des services un peu équivalents de ce qu'on trouvait dans les réseaux de franchise immobilières traditionnels, et vouloir faire la différence. Et on se disait comment on fait pour rendre nos conseillers heureux, notamment on a le label Happy at Work depuis maintenant 4 années, on est quand même l'entreprise en France, première entreprise en France où les personnes sont les plus heureuses au travail. C'est pas nous qui le disons, ce sont nos conseillers qui le disent, et donc ça veut véritablement dire quelque chose. J'ai oublié la question, mais vous allez me la redonner. L'orangerie, oui, l'orangerie. Donc finalement, on s'est dit, on va s'adapter finalement à notre marché. On parlait de macroéconomie. En fonction de l'évolution du marché, nos formations vont plutôt être axées sur la négociation avec un vendeur, puis la négociation avec un acheteur. Donc au fil du temps, depuis 15 ans, on s'adapte à nos conseillers, à leurs besoins. Et puis, il y a un besoin qui est apparu il y a quelques années. Au départ, les conseillers voulaient faire de l'immobilier traditionnel, gagner plus, avoir plus d'outils, plus de communication. Et puis, on avait parmi nos conseillers des personnes qui avaient une ambition un petit peu plus forte, qui avaient une vision un peu moyen, long-termiste. Ils se sont dit, moi, j'aimerais développer des équipes. J'aimerais, pourquoi pas, avoir des revenus récurrents. Donc, on a intégré dans notre modèle économique le modèle MLM. Et puis, au fil du temps, au fil de l'eau, puisque notre manière de voir le réseau, c'est d'écouter nos conseillers, et d'essayer de répondre autant que faire se peut à leurs demandes, à leurs besoins, on s'est aperçu qu'on avait de plus en plus de conseillers qui avaient besoin de travailler en équipe, pas simplement depuis chez eux. Donc on a mis en place les orangeries, des espaces de coworking qui permettent à nos conseillers de travailler en équipe, de mutualiser finalement, d'échanger, de créer des synergies, pourquoi pas d'organiser des troisièmes mi-temps, parce que chez nous, la troisième mi-temps, c'est hyper important. On aime bien combattre pendant la première et la deuxième mi-temps, mais on aime bien aussi se rencontrer, passer des bons moments ensemble. Et puis surtout, il y a une bifurcation du marché qui est en train d'arriver aujourd'hui, puisque les agents immobiliers ont beaucoup souffert en 2023-2024. Et comme je disais tout à l'heure, puisque l'agent immobilier souffre, faire quelque part indirectement, il est stressé et il fait souffrir aussi ses conseillers. Je fais un deuxième sondage. Oui. Est-ce qu'on a des agents immobiliers ici qui souffrent et qui voudraient travailler Est-ce qu'il y a déjà un agent immobilier dans la salle? Oui. Voilà. Et il y en a quand même beaucoup qui ont souffert en 2023-2024 et qui ont été des exportateurs de stress auprès de leurs conseillers. Et ils leur ont demandé de faire plus avec moins, puisque les trésoreries des agences immobilières forcément étaient impactées. Et donc on s'aperçoit aujourd'hui qu'au-delà du fait d'aller chercher des néophytes en immobilier, des conseillers en immobilier, on a de plus en plus de personnes qui ont des agences immobilières et qui ont envie de se soulager de cette charge mentale avec des charges fixes importantes, avec des frais de communication qui augmentent d'année en année, avec le stress de ne pas être capable de garder des équipes puisqu'ils ne sont pas en capacité financière de donner plus que ce qu'ils donnent financièrement, et surtout pas en capacité de créer des outils technologiques comme le Safety Connect et de diffuser des biens sur des centaines de sites. Donc aujourd'hui, il y a une vraie opportunité de marché chez Safety, c'est de transformer pourquoi pas des agences immobilières traditionnelles en orangerie, en espace de coworking et soulager ce patron d'agence immobilière de toute cette charge mentale et aussi surtout lui donner des perspectives beaucoup plus importantes que ce qu'il avait avant, qui est souvent le limite à son marché. Possibilité de recruter au niveau national et international. Si on résume l'orangerie, c'est un lieu c'est un lieu qui est localisé dans des villes, dans des grandes villes, des grandes métropoles ou pas forcément? Pas forcément. D'ailleurs, notre modèle à la base, c'est fortement développé en zone rurale et dans des villes de taille moyenne. Mais évidemment, l'avenir de Safety, c'est aussi d'aller conquérir les grandes villes, pourquoi pas Paris, et ouvrir des orangeries un peu partout dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. Très bien, je crois qu'on arrive au terme de cet atelier. Alors pour travailler et être heureux, on l'a compris, il faut se rendre sur le stand de Safety. Il y a même une orangerie qui est votre stand, l'orangerie de Safety. Je vous invite à aller rencontrer toute l'équipe de Safety, ils sont extraordinaires. Voilà, merci beaucoup.